permet d'atteindre donc les meilleurs débits Internet et depuis donc la date du 30 septembre 2021, donc il y avait plus d'une trentaine de millions donc, de logements qui étaient éligibles à la fibre optique. Et aujourd'hui encore, il reste beaucoup de logements qui ne sont pas encore équipés de la fibre optique et qui ne peuvent pas, je dirais, bénéficier donc de ces avantages, notamment en termes de débit, d'activité des équipements. Dans les nouveaux projets qui débutent, donc la réglementation a évolué et oblige donc les promoteurs à prévoir donc d'équiper l'ensemble donc des logements d'une fibre optique et surtout d'une fibre optique haute pour permettre donc aux logements donc de pouvoir obtenir l'ensemble des bénéfices que cela peut procurer, surtout au niveau des services. Bien, donc entrons dans le vif du sujet de notre thème de ce jour, à savoir donc le dimensionnement d'une installation fibre optique donc dans un projet de logement. Mais avant cela, nous allons balayer quelques généralités liées aux installations donc de fibre optique. Il faut savoir que la fibre optique donc est la technologie qui permet aujourd'hui d'atteindre donc les meilleurs débits Internet. Donc une connectivité fortement renforcée et permettant aussi aux gens d'avoir accès à des services Internet de qualité. Depuis, je dirais, septembre 2021, et il y a plus d'une trentaine de millions donc, de foyers qui étaient éligibles donc, à la fibre optique. Néanmoins, je dirais à la date d'aujourd'hui, il existe encore donc des immeubles, des appartements qui ne sont pas encore accordés avec la fibre optique. Et donc la réglementation aujourd'hui a beaucoup évolué afin de permettre aux différentes moteurs donc, et aux différents propriétaires également d'équiper donc leur logement en fibre optique. Nous ne pouvons pas parler de la fibre optique sans faire un aperçu sur la réglementation et les normes et voir donc ce qu'il en est à la date donc d'aujourd'hui. Il faut donc savoir que l'ARCEP, c'est un organisme qui gère donc les sujets de réglementation sur donc la fibre optique. Si je ne m'abuse, donc c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Donc c'est une agence publique. Selon l'ARCEP, pour un immeuble de plus de 25 logements, donc il faut prévoir donc un local dédié, local opérateur dédié pour installer les coffrets PM, notamment ce qu'on va appeler PM, ce sont des coffrets points de mutualisation. Mais nous reviendrons en détail sur l'ensemble du matériel qui est prévu dans une installation donc, de fibre optique. Bien, donc il faut avoir un local bien dédié avec une surface raisonnable, une bonne ventilation. Ce local donc on va pouvoir donc contenir l'ensemble donc des coffrets. Et il faut signaler que ces coffrets peuvent provenir de plusieurs opérateurs qui proposent donc, une distribution de fibres optiques. Et aussi donc dans un projet qui comporte donc jusqu'à donc 30 logements. Donc, on est seulement donc d'un seul point de mutualisation. Par contre, lorsque nous commençons à avoir donc plus que 36 mois, donc il est important de pouvoir rajouter donc un second point de mutualisation donc pour
faciliter donc les interventions et ne pas donc, je dirais, rogner sur donc la connectivité et les débits Internet. Toujours donc sur la partie réglementation, je me rajoutais que donc selon l'article R 111-14 donc du code de la construction et de l'habitation, tous les logements, les locaux professionnels des immeubles neufs à usage d'habitation ou mixte, dont le permis de construire dont les permis de construire sont postérieurs donc au 1er avril 2012 doivent être équipés au minimum d'une fibre. Donc ce nombre est porté donc à 4 pour des immeubles d'au moins 12 logements implantés dans des zones très denses. Je vais quand même rajouter que pour les installations donc fibre, il y a également donc les normes électriques. Nous allons avoir par exemple la norme NFC 1500 pour les installations électriques basse tension en compte. Nous allons avoir donc les l'UTE, donc c'est 90 486 plage donc des colonnes de communication. Nous allons avoir aussi l'UTE-C 15900 donc qui concerne donc la cohabitation entre les réseaux de communication et d'énergie.